Gaël, bonjour. Bonjour. Vous êtes Gaël Koumba, de votre véritable patronyme, mais sinon, on vous connaît sur le pseudo du général du Mapan. Exactement. Oui. Allez, on va parler avec vous de la banque alimentaire. C'est le concept que vous avez mis en application depuis mars dernier, mars 2018, Oui. et un concept d'ailleurs qui se poursuit. Oui. Mais j'ai envie de comprendre un peu, si on revenait un peu sur votre pseudonyme, pourquoi le général du Mapan? Quelle est la philosophie, sinon le mystère qui se cache derrière ce nom, général du Mapan? Mais le général de Mapan aujourd'hui, bon, nous savons tous que le Mapan, c'est nos quartiers, donc les quartiers sous-intégrés. C'est le guide des quartiers sous-intégrés. Et d'ailleurs, de par nos actions, on arrive à démontrer que nous avons un but à atteindre dans le Mapan. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, on parle de cette banque alimentaire. Le constat, sinon la motivation est partie de quoi pour mettre en application un tel projet, banque alimentaire? Bon, il faut dire que déjà, le fait que nous faisons dans le social depuis 2015, donc le Rassemblement des jeunes patriotes gabonais, connu sur le nom de l'armée du Mapan, dont je suis le général, nous avons posé un certain nombre d'actions à travers la capitale. Et nous avons souvent souhaité de s'étendre dans tout le territoire. Malheureusement, vous savez, lorsqu'on lance des actions et tout le reste et qu'on n'a pas de soutien réel, on ne peut prétendre faire des grosses actions. Donc du coup, dans nos multiples actions, donc nos petites actions de proximité, nous avons constaté que du côté de Mélène, à l'hôpital géatrique de Mélène, il y avait un souci, c'est-à-dire les personnes âgées faisaient de la gym dans une cuisine. Voilà. Et c'est à partir de ce moment que je me suis dit, non, il fallait que je fasse quelque chose. Et du coup, je suis allé voir un mécène dont je peux aujourd'hui me permettre de citer le nom. Je suis allé voir Seydou Kane et Seydou Kane m'a donné des millions pour construire un bâtiment. Et voilà, un langage froid et clair. Hein. Voilà, donc non, des millions. Oui, il m'a donné des millions pour construire ce bâtiment. Et la vérité, c'est que dans les multiples actions, même si on ne parle pas, il y a des gens de bonne foi qui donnent et que, même s'ils ne veulent pas, parce que je cite son nom, en réalité, il ne veut pas qu'on cite son nom, mais je me dis quand même qu'il faut dire, parce que au-delà de ce que les gens peuvent faire, sur la toile et dans les médias, on vilipende les gens, mais derrière ça, ces gens-là, par contre, ce sont ceux-là qui posent même des actions. Voilà, des personnes de grand cœur qui soutiennent les actions. Voilà pourquoi je me permets de citer aujourd'hui Seydou Kane comme étant l'un des mes mécènes à Mélène. D'accord. Voilà. Alors donc cette banque alimentaire consiste à quoi exactement? C'est vrai que vous avez évoqué justement cet aspect, vous êtes allé du côté de Mélène, vous avez vu justement ces personnes faire de la gymnastique dans les cuisines, et vous avez décidé simplement de changer la donne. En quoi faisant? Bon, en allant voir, comme je disais tout à l'heure, je suis allé voir, j'ai d'abord lancé l'appel à la chaîne, on appelait ça des chaînes de solidarité. Alors, donc j'ai fait une chaîne de solidarité. La seule personne qui a répondu, c'était Seydou Kane, et je suis allé vers lui. Et à l'époque aussi, le directeur de cabinet du président, le sortant, donc à Kombessi, voilà. Les deux ont réagi. Bon, Seydou Kane a commencé et nous avons eu quelques difficultés. En émo, voilà. Les deux ont réagi. Nous avons eu quelques difficultés là-bas parce qu'il faut dire qu'en fait le bâtiment on le construit comment? On le construit avec la force, hein, parce que l'État, donc le ministère de la Santé, ne nous a pas donné une autorisation de construire dans l'hôpital. On a dit, ce n'est pas possible. Si on veut aider nos vieux, vous ne pouvez pas nous empêcher. On a fait des courriers, vous ne réagissez pas. Et c'est au forceps que nous avons construit ce bâtiment. Donc on a fait un bâtiment et avec un coin pour servir de morgue à ce bâtiment. D'accord. Et puis du coup, cette chaîne de solidarité, elle s'étend. Chemin faisant, vous avez quand même réussi à ce jour à obtenir, je veux dire, à amasser quand même plusieurs éléments pour offrir à ces personnes d'un âge assez avancé. Bon, il faut dire que le bâtiment dont on parle, c'est un vieux bâtiment qui a aujourd'hui 1 an et demi. Voilà. Mais nous sommes repartis là-bas maintenant. Le motif pour lequel je suis sur votre plateau, c'est la banque alimentaire. Voilà. L'année dernière, c'était la chaîne de solidarité. Bon, c'était 2016 par là, fin 2016, je crois. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur le projet banque alimentaire. La banque alimentaire, je suis reparti là-bas parce que souvent, quand ça ne va pas, on m'appelle au secours. On m'a appelé au secours, je suis allé. Et les gens ont pu remarquer dans des vidéos, le matin, le petit déjeuner, ces vieux-là prennent de la purée du riz sans lait. Vous voyez un peu. Donc je suis allé et puis ça m'est... En fait j'ai eu une vision. Je me suis dit bon, pourquoi pas créer une banque
où Rodriguez pourrait venir le dimanche avec ses enfants, venir faire un don de 5 boîtes de sardines, un sac de riz, on mettrait ça dans un endroit et ce sera mieux géré et mieux contrôlé. Donc voilà comment naît le projet de banque alimentaire. Et j'ai fait des courriers à des grandes boîtes ou encore des grandes entreprises de la place qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais réagi. Et je suis en train de faire mes pas. J'ai une institution dont je tiens le nom par discrétion parce qu'ils n'ont pas voulu que je publie, voilà, je publie leur nom. Ils m'ont fait un don de 2,5 millions de médicaments. Ils ont dit qu'eux, ils ne pouvaient pas payer les denrées alimentaires, mais tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est donner des médicaments. Ils m'ont offert 2 fauteuils roulants, ils m'ont offert du médicament, paracétamol, tout, en fait tout ce qui est voilà, justement pour ces personnes. D'une valeur de 2,5 millions. D'accord. Voilà. En parlant justement des vidéos, nous allons ensemble apprécier un élément publicitaire. Si ensemble du côté de la régie on est prêt, comme ça permettra aux uns aux autres de savoir un tout petit peu de quoi on parle. C'est vrai qu'on annonce des chiffres, on parle aussi de certains éléments et aussi on parle d'un bâtiment, mais il est aussi mieux d'aller un peu sur nos terrains en images, de voir un peu. Eh bien, on reviendra dans un petit moment, on me fait signe que ce n'est pas encore prêt. Et puis à côté, on a constaté que vous êtes fortement du côté de Mélène, quand bien même on sait qu'il y a d'autres endroits aussi qui ont besoin justement de ce type d'initiative, où pour l'instant vous n'êtes que à Mélène et vous allez justement vous déporter pour aller dans d'autres endroits. Vous savez, lorsqu'on parle de l'armée du Mapan et qu'on parle du général, moi j'ai pris l'initiative de me battre pour les personnes qui ont besoin d'aide. Alors, la plupart des personnes passent leur temps sur Facebook à critiquer. Qu'ils aillent sur le terrain. Moi, si je suis à Mélène, il faudrait que d'autres soient à Bambouchine, il faudrait que d'autres soient à Nzayon. Mais malheureusement, moi seul, je ne peux pas être dans tous les coins du pays. Est-ce que vous ne comprenez pas aussi un peu l'étonnement de certains de savoir que vous êtes arrivé, certes avec la casquette du général du Mapan que vous portez d'ailleurs, sur un cadre beaucoup plus politique, mais là, on vous retrouve maintenant sur des actions telles que nous évoquons là, vous êtes dans le social maintenant, et là, il y en a qui se posent la question de savoir est-ce que le général est toujours général ou bien c'est justement cette même vision qu'il est en train de poursuivre? Non, il faut dire que la vérité, c'est que lorsque nous avons fait l'appel des Mapan, donc c'était, je pense, le 5 septembre 2015, c'est à partir de là que mon mouvement démarre. Mais quand mon mouvement démarre, nous annonçons bien les couleurs. Nous étions axés, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, sur le social. Nous ne faisons que du social. Donc, après mon engagement politique auprès du président de la République, ça n'engage que moi aussi. Mais en réalité, nous avons dit, nous nous battons pour l'amélioration des conditions de vie de nos frères dans les Mapan. Et c'est essentiellement ça. C'est ça notre combat. Donc vous n'avez pas dérogé, vous n'êtes pas sorti de votre vision, jamais. Vous restez dans votre cadre, c'est défendre les idées de ceux qui habitent le Mapan. On fait un peu de politique, qui nous permet d'aider les autres. C'est comme ça. Un peu de politique, un peu de social, un peu de politique, un peu de social. Voilà. Mais j'aime bien la définition. Peut-être que vous allez nous apprendre un peu comment on arrive à faire cela. Un peu de politique, un peu de social. Voilà. Ce serait bien. Allez. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas tout seul. Vous faites partie justement d'une grande organisation. Et puis à côté, justement, pour revenir un peu sur les actions que vous menez, nous avons eu vent justement de cette radio qui existe déjà dans le but toujours d'informer ceux et celles qui habitent le Mapan. Oui, il faut dire que il y a environ bientôt un mois, j'avais émis le souhait de vouloir créer une radio et une télévision. Et j'avais proposé au président de la République, qui m'a d'ailleurs aidé à créer une radio pour le Mapan. On avait annoncé la création de la télévision dans les mois qui suivaient. On a eu quelques petits soucis techniques et tout le reste, mais je pense que nous aurons bientôt l'arrivée de la première télé du Mapan, tout comme la radio aujourd'hui qui sert à tous les enfants du Mapan. Nous avons, en dehors de la radio, nous avons un studio d'enregistrement qui permet de prendre les talents du Mapan, des petits qui n'ont pas assez de moyens pour se produire. Ils peuvent venir à Mapan FM. Très bien. On y va sur cet élément visuel qui parle justement de ce projet banque alimentaire qui a démarré depuis le 19 mars 2018 et ensuite on revient sur des questions justement liées à ce projet. Merci. Allez, à tout de suite. JPG, Rassemblement des jeunes patriotes gabonais, en collaboration avec le groupe Mapan Média et Urban FM, lance à compter du lundi 19 mars 2018 la campagne de collecte des produits de première nécessité dans le but de créer une banque alimentaire à l'endroit des personnes du 3e âge du centre hospitalier régional de Mélène, gériatrie, gérontologie. Favoriser ce que tout le monde aujourd'hui sait, à savoir le vivre ensemble. Nous devons nous entraider
tel l'avait dit le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Pour tout contact, votre numéro vert RTL Monnaie 07 38 39 04 07 38 39 04. Banque alimentaire, les dons à la gériatrie de Mélène, c'est l'affaire de tous. Banque alimentaire, demain ce sera nous. J'aime bien cette phrase. Demain ce sera nous. Nous comme vieux aussi, parfois malades et aussi sollicitant de l'aide de ceux qui seront plus jeunes que nous à un certain stade de notre vie. Mais exactement, vous avez tout résumé. En fait, il faut dire qu'aujourd'hui, ce projet, il date de mars. Et je vous dis, je peux vous affirmer que je n'ai pas atteint les 60% de l'évolution de ce projet en combien de mois? Mais c'est parce que les gens ne sont plus sensibles. On a perdu toute sensibilité. On ne veut pas aider les gens, mais on veut critiquer. Aujourd'hui, nous savons, pour la plupart d'entre nous, personne ne sait s'il vieillira jusqu'à 80 ans. Là-bas, c'est des personnes du troisième âge qui ont 80, 70 et tout le reste. Ils sont au nombre de 35. C'est 35 Gabonais. 35 Gabonais, eh bien attention, ce n'est pas des... critiquer, voilà. On peut justement faire un don pour aider ces personnes à voilà. vivre. Ouais. Et donc, normalement, c'est dire que ça a amené les gens à comprendre que demain, pour la plupart, pourquoi pas, Rodriguez, vous pouvez terminer là-bas. Peut-être pas à Mélène, mais dans un autre sens. Non, peut-être là-bas aussi. L'État certainement va trouver un endroit plus grand pour accueillir au moins 400 personnes. Pourquoi pas. Voilà, donc, mais nous finirons peut-être dans... Voilà. Une maison de retraite. On en rit, mais c'est un projet sérieux dont il faudra prendre véritablement conscience. Toujours en offre justement de cette banque alimentaire qui a démarré depuis le 19 mars 2018 et qui d'ailleurs se poursuit. Aujourd'hui, c'est Mélène. Et là, on se pose la question, est-ce que justement cette pensée va s'étendre sur d'autres lieux, même si je sais que vous avez évoqué cette envie de vouloir couvrir simplement tous les coins et recoins du Gabon. Mais à ce jour, vu le manque de moyens parfois auxquels vous pouvez faire face, est-ce qu'on peut se dire, on peut espérer vous retrouver dans d'autres endroits pour justement accomplir la même mission? Oui, il faut dire que lors de nos investigations dans les différentes zones qui ont besoin d'aide, nous avons répertorié plus de 127 actions. Et normalement, depuis le mois de mars, je crois que la banque alimentaire, si les mécènes ou les donateurs avaient voulu, s'ils avaient voulu le faire le plus tôt possible. Peut-être que là-bas, eux aussi, ils ont un problème de moyens. Bon, ouais, peut-être. Bon, il y a la crise aussi. Voilà. Donc, si on était allé très vite, on aurait terminé la banque alimentaire en un mois, on serait passé à autre chose. Sinon, normalement, il y a une multitude d'actions pour le MAPAN parce que, comme je disais tout à l'heure, que mon combat premier, c'est se battre pour l'amélioration des conditions de vie des habitants du MAPAN. Donc, tout ce qui est MAPAN, voilà. Très bien. Voilà. Donc c'est justement ce gros projet que vous menez. On espère simplement que vous allez accomplir justement les 127 endroits répertoriés pour poser vos actions, et ce dans tous les coins et recoins du Gabon. Mais avant de partir quand même aussi, évoquer cet aspect général du MAPAN, vous avez commencé dans un mouvement assez vraiment fort et vous avez justement défendu les causes des gens du MAPAN. Mais après, on a quand même vu un peu la petite dislocation au sein de votre groupe. Certains ont dit que le général du MAPAN a eu beaucoup d'argent maintenant, il nous a laissé et puis bon... il est maintenant du camp des autres, des dirigeants, et puis c'est fini. Non, il faut dire que vous savez, dans ce pays, les gens sont toujours de mauvaise foi. Voilà, les gens sont toujours de mauvaise foi, ils ne réfléchissent pas, ils attendent que les fruits tombent. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, chaque travail mérite un salaire. Alors, vous ne pouvez pas venir jouer les figurants dans un mouvement et puis exiger de l'argent. On travaille, on ne vient pas, on n'aide pas le MAPAN pour s'enrichir. On n'aide pas le MAPAN pour s'enrichir, on aide le MAPAN, on fait des actions dans le MAPAN pour pouvoir aider les gens. Voilà. Donc, les gens qui se plaignent et tout le reste, il y a des moments où je rigole quand je regarde sur le net des personnes qui se plaignent, mais ils ne peuvent pas me le dire en face. Moi, je ne dois personne. Moi, j'ai monté une armée, et dans l'armée, il y a une discipline. Celui qui sort, qui dit l'argent, 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 il est venu pour de l'argent ou il est venu pour poser des actions. Voilà. Mais avant, vous ne roulez pas en Range Rover. On dit aujourd'hui vous roulez en Range Rover. Oui, je roule en Range Rover, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que pour ceux-là qui me connaissent depuis, ils savent très bien que je roulais une voiture de luxe il y a, on va dire, 5 ans avant la création de mon mouvement. Et avant le Range Rover, j'avais un Ford Ranger. Donc, acheter un Range Rover, et puis... J'ai envie de vous dire que le général, avant de se lancer dans le social et la politique, le général avait 2 entreprises. Je faisais dans la communication et je faisais aussi dans la vente du matériel médical, donc les lits médicalisés.
Voilà. Vous avez déjà vos moyens. Voilà, donc le général a la possibilité de s'acheter un Range Rover. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Gaël Kouma. Donc, on rappelle quand même, en fait, les différentes adresses pour permettre aux gens, ceux qui nous ont suivis ce matin, de pouvoir simplement poser leurs dons, histoire de vous soutenir dans cette cause qui est très noble. Comment peut-on faire pour vous joindre ou à quel endroit on peut apporter justement son bon petit sac de riz pour les poser au niveau de votre organisation? Bon, mais je pense qu'il y a déjà le numéro qui a été affiché tout à l'heure. Et en dehors de ça, la radio Mapan se trouve à la passerelle de plein ciel. Donc pour ceux-là qui n'auront pas la possibilité de faire un don via RTL Monnaie ou je ne sais pas trop, s'ils veulent eux-mêmes déposer de manière physique un sac de riz et tout le reste, ils peuvent venir à la radio parce que c'est la radio qui collecte tout ce qui est denrées alimentaires ou voilà, ou les multiples dons. Merci beaucoup, merci d'être venu ce matin, surtout d'avoir répondu à l'invitation de Gabon Première, la matinale de Gabon Première pour nous informer sur cette banque alimentaire. C'est moi qui vous remercie. Je pense que ça va être encore une manière peut-être de booster parce que en réalité, l'appel au don dort tellement et c'est Gabon Première par contre que je remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Merci Gaël Kouma.